C'est finito depuis 91. Et comme on le disait, notre histoire elle se passe en 2006. Les policiers sont donc pas vraiment habitués à voir circuler ce genre de passeport, encore moins quand il appartient à un mec qui a l'air super jeune. Deuxièmement, et c'est ce qui est le plus étonnant, c'est que le passeport de Sergueï indique qu'il est né à Kiev en 1932. Mais à moins d'être Benjamin Button, le mec que les policiers ont devant eux n'a pas 74 ans, il en a grand maximum 25. En plus de ça, son passeport a l'air lui aussi super neuf. On y voit une photo d'identité qui ressemble plutôt bien à Sergueï, et surtout il y a le sceau officiel de l'Union des jeunesses léninistes communistes estampillé à l'intérieur. Donc il est quasiment impossible pour eux qu'il y ait une fraude. Tout ça cumulé renforce l'idée que le mec n'est probablement pas de cette époque. Les policiers demandent alors à Sergueï pourquoi il est ici et ce qu'il compte faire, mais tout ce que Sergueï répond en boucle, c'est qu'il n'en a pas la moindre idée. Quand ils continuent leur enquête, ils vont lui demander quelle date on est aujourd'hui, et Sergueï leur répond tout simplement, le sourire aux lèvres, le 23 avril 1958. Alors le jour est bon, le mois est bon, mais l'année, pas du tout. Les deux policiers savent absolument pas quoi faire de ce mec chelou et probablement amnésique, et ils se mettent à traiter Sergueï comme s'il était atteint d'un trouble mental quelconque. Faut pas trop leur en vouloir. Ils vont donc l'envoyer dans un hôpital psychiatrique afin qu'il se fasse évaluer et soigner, et aussi probablement un petit peu pour se débarrasser du mec. Même si Sergueï ne veut vraiment pas se retrouver dans un hôpital psy, il a pas trop le choix. C'est soit ça, soit les policiers lui foutent une amende pour vagabondage. Sergueï est alors emmené dans un hôpital privé et il rencontre son psychologue attitré du nom de Pablo Kutrirov. Et il faut noter que cet hôpital, il possède tout un attirail de caméras de sécurité qui nous permettent de voir qu'en arrivant, Sergueï s'est montré encore plus stressé et confus que devant les policiers en plein Kiev. Une femme qui travaillait à l'accueil de cet hôpital souligne le fait que Sergueï avait l'air de faire une fixette sur son téléphone portable et refusait de lui laisser ses affaires, ni son manteau, ni son appareil photo. Une fois dans le cabinet du psy, Sergueï devient encore plus prudent et s'attarde sur chacun des objets qui se trouvent autour de lui, presque comme s'il en reconnaissait aucun. Il fixe l'horloge au mur un long moment, comme s'il était figé devant, et l'entretien avec le docteur Koutrikov va commencer.